O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal du hockey de ce mardi 30 septembre. Nous allons vivre ce soir, on l'espère encore une fois, une belle soirée en National League et en Swiss League. Il y aura du derby roman, il y aura quelques chocs, des duels entre club roman et club alémanique, il y aura les Tessinois entre eux. Enfin bref, c'est une soirée qui risque de marquer cette première partie de saison. Et Laurent Perroton, on a choisi un mix pour la première rencontre d'aujourd'hui et c'est un choc en même temps qui va opposer Berne à Fribourg-Gotteron. C'est le duel des Zeringen. Exactement. Bonsoir patron, bonsoir à tous. Et évidemment que c'est important pour Fribourg de compter sur rester un peu sur la lignée des derniers matchs en améliorant un petit peu certaines choses, notamment au niveau de la constance. Et puis c'est toujours un derby, donc c'est très important. Et puis du côté de Berne, je pense que là, ça doit commencer. On n'a pas de nouvelles, mais ça doit commencer vraiment à grincer sérieusement. Et une défaite ce soir à domicile pourrait vraiment précipiter certaines choses du côté du coaching staff, parce que dans le contenu des matchs, c'est vraiment pas bon. Et on a vu encore, on attendait une réaction du côté de Lausanne dimanche et ce n'a pas été le cas. Ça a commencé comme il faut, mais ça s'effondre comme un château de sable ou de cartes, comme on veut. Et finalement, c'est ça la réelle affiche, c'est de savoir le grand Berne où il en est, parce que là, pour l'instant, début de saison, c'est pour moi la plus grosse déception. Là, c'est vrai que rien ne vaut un bon derby des Zeringen pour relancer une machine. Exact. Alors, souvent, quand ça va mal, tu te relances dans un gros match. Et des fois, tu es un peu inquiet en tant que coach parce que ton équipe ne marche pas bien. Et finalement, tu as un gros match et tu l'emportes et ça relance une dynamique et tu repars dans une spirale beaucoup plus positive. Mais là, en fait, finalement, c'est tactiquement que j'étais inquiet. Et puis individuellement, et puis dans le choix des joueurs de cette équipe-là, je la trouve lente. Est-ce que physiquement, comment ils ont travaillé d'une certaine manière, mais je les ai trouvés empruntés en vitesse. Alors c'est vrai que Lausanne va très vite, mais la différence entre les deux équipes a été flagrante. Et ce soir, tu joues contre Fribourg qui va très vite aussi. Donc attention avec ça. Ouais. On a l'impression même que cette lenteur est arrivée jusqu'au bureau parce qu'on avait connu un Marc Lutti plus dynamique à l'époque lorsque l'équipe ne tournait pas bien. Peut-être qu'il attend justement ce moment clé du calendrier pour effectivement peut-être agir. Ça se discute du bout des lèvres apparemment du côté de la capitale. Oui, mais alors pour vous répondre à ça, est-ce qu'à un moment donné aussi, ça discute pas du bout des lèvres qu'il faut changer Marc Lutti? Parce que ça fait des années qu'il est là et que ça ne marche plus. Et à un moment donné, ça reste une grosse société. Et c'est bien beau de tout le temps changer le personnel, mais si le patron il n'arrive pas à trouver les bons acteurs, il a sa responsabilité qui est engagée aussi. Et là, on l'entend pas beaucoup parce que je pense qu'il doit se faire petit aussi dans les couloirs, parce que au niveau de l'actionnariat, on doit être quand même assez fatigué de ces nombreux changements et on n'arrive toujours pas à avoir des résultats avec un budget conséquent. Un petit mot quand même sur Fribourg avant de passer à un deuxième match. Fribourg, je traduis toujours un peu ma pensée par les mêmes mots, mais Fribourg est une équipe qui ronronne, c'est-à-dire que elle est capable de jouer vite, de jouer bien, mais elle n'est pas encore capable à ce stade de la saison de se surpasser. Et justement, un match contre Berne, elle va se faire bousculer, c'est certain, ce soir. Est-ce qu'elle a déjà le répondant pour ça? Bah, ça va être une question. Moi, j'ai pas trop aimé leur match à Lausanne et leur match à Genève. C'était un peu mieux à Genève, mais à Lausanne, ils se sont fait manger tactiquement, physiquement. Et là, c'est une réponse déjà ce soir. Mais la différence avec Genève et Lausanne, c'est que Berne joue physique, mais va beaucoup moins vite. Donc, ça sera aussi dans le management du puck, dans la vitesse d'exécution des décisions. Ça peut faire
faire la différence. Et puis surtout, ce qu'on attend du côté de Fribourg, maintenant, on va arriver gentiment à une dizaine de matchs, d'avoir une équipe qui est constante sur 60 minutes. Et tu peux ronronner, mais ronronner dans le sens où tu mènes au score, tu gères le résultat, mais pas quand c'est très serré. Et c'est là où on peut leur faire des reproches. Eh bien, ce match entre Berne et Fribourg, ce sera le match d'ailleurs que vous suivrez plus particulièrement pour nous aujourd'hui. Match que vous pourrez également suivre sur les télévisions régionales puisque c'est une rencontre qui sera diffusée En Free TV. En Free TV, en Ouais. accès libre, Ouais. effectivement. Exactement. On va rester dans le canton de Berne, pas très loin. On va à Bienne où Bienne accueille Zoug. Zoug qui a la force tranquille pour le moment. Zoug qui confirme que c'est une équipe avec laquelle il faudra compter. Et puis Bienne, on attend des points en gros. Et pour attendre des points, il faut attendre des buts. On attend surtout une victoire dans le temps réglementaire. On attend aussi une victoire contre une grosse équipe parce que il faut faire des coups. Bienne, s'il veut se retrouver en pré-playoff, top 6, ça sera compliqué, mais en pré-playoff, il faut faire des coups. Il faut faire peut-être un ou deux coups par mois, plus confirmer contre les adversaires directs. Donc, ça laisse pas beaucoup de marge. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs gros coups, ça te permet d'avoir des jokers contre les équipes directes, les concurrents directs, et du coup, ça te met moins de pression. Donc là, ce soir, c'est vraiment, ça va un peu mieux. On sort de 2 victoires. On a fait 4 points sur 6. On a 4 victoires à 2 points. Là, on aimerait faire une victoire à 3 points, et surtout, on a un peu plus de confiance. Donc, il y a des joueurs qui manquaient de rythme, comme le capitaine As. Il y a des joueurs suisses qui n'allaient pas très bien. On a retrouvé un petit peu des trios, des duos. Maintenant, voilà, il y a tout pour bien faire avec un Zug qui est quand même encore bien diminué défensivement. Donc voilà, l'entame de match va être très importante. Et voilà, c'est peut-être le soir. Ouais, on lance la saison avec un gros coup. On l'a raté. Ça a fait très mal sur ce début de saison à Zurich, à une seconde de la fin. Il faut maintenant essayer d'aller chercher cette victoire à domicile. C'est vrai que si la saison s'était terminée, si le premier match de la saison s'était terminé différemment pour le HC Bienne, ça aurait peut-être pu complètement changer la donne et on aurait peut-être pu voir, ça aurait libéré les Biennois d'emblée et ça pourrait peut-être changer la face aujourd'hui du classement. Ça aurait pu changer la face du classement. Et déjà, il serait, si cette victoire, il la méritait, donc il serait à 11 points. Ensuite, ils auraient peut-être, avec ce confiance-là, peut-être gagné un ou deux matchs qu'ils ont perdu par manque de confiance. Donc, tu serais peut-être à la hauteur d'un Zurich. Voilà, mathématiquement, par rapport à un match, je pense notamment à un match où ils auraient pu l'emporter. Par manque de confiance, ils ne l'ont pas fait. Donc, ouais, tu rajoutes 6 points à cette équipe, tu te retrouves à 14 et voilà, avec des si, on refait le monde. Mais ce qu'on veut dire à nos auditeurs, c'est que la confiance est primordiale dans le sport collectif. Et finalement, tu commences ta saison en faisant un gros coup à Zurich avec une victoire. Ça change complètement la dynamique. Et là, je parle collectif, mais aussi individuel. C'est-à-dire que ça met les nouveaux joueurs étrangers, les nouveaux joueurs suisses dans les meilleures dispositions. Ça met les gens, les fans de meilleure humeur, etc. Donc, il y a un environnement qui est propice. Et donc ça peut changer l'entame de saison. Mais là, voilà, il y a un Zouk qui se présente et ça peut de nouveau aller sur une dynamique positive avec 3 victoires d'affilée et entendre moins les supporters biennois grincer des dents. Et Zug qui ne manquera pas de confiance non plus puisque Exact. le club ressort quand même sur une victoire face au ZSC Lions et sur un 4-0 enregistré du côté d'Ambry. Donc c'est aussi une équipe qui va venir avec toute sa confiance quoi. Exactement, ils sortent de 2 victoires. Après, ils avaient eu une série de 5 matchs avec une seule victoire en 5 matchs, avec toute cette cascade de blessés. Mais avec cette série très négative, ils sont quand même 5e du classement. Ouais, à 4 points de Lausanne. Ouais. Donc, pour vous dire que quand même, il y a du potentiel du côté de Zug.
Allez, on ne va pas non plus aller rechercher trop loin dans nos archives, mais on cherche quand même les éléments qui pourraient s'avérer positifs pour le HC Bienne. La dernière confrontation officielle entre les deux équipes, c'était à la fin de la saison régulière 2024-25 et Bienne avait battu Zoug sur le score de 6-2, l'air de rien. Ça donne Bah très voilà, bon souvenir avec des buts de Müller, de Greco, de Kneubuller, de Salinen, de Tanner et même un doublé de Kneubuller, dont on attend encore un tout petit peu plus cette saison. Voilà. exact. Troisième match dans le canton de Berne ce soir, c'est Langnau qui reçoit Genève Servette. Mais que faut-il penser de cette équipe genevoise? Bah, du bien. Du bien, je vous le redis, le hockey, ça joue à des détails et le match contre Rapperswil, bah voilà, il y avait beaucoup de déceptions, mais à juste titre parce que quand tu as les occasions pour l'emporter, tu es l'adversaire et tu le fais pas, bah à la fin tu te fais contrer, on fait la différence et tu perds le match. Et ça change complètement la dynamique parce que je reste persuadé et je reviens à ce que j'ai dit avec Bienne, tu gagnes à Rapperswil, tu arrives à Davos, c'est un peu plus libéré. Donc voilà, ils ont fait un bon match à Davos. Maintenant, ce défaite contre Rapperswil est une défaite avec un point pris à Davos qui est une défaite complètement honorable. Bah, ça met de la pression parce que tu vas à Langnau et tu dois absolument gagner. Alors que si tu avais gagné ton match contre Rapperswil et peut-être fait un gros résultat à Davos, tu étais vraiment serein. Mais voilà, c'est une équipe de caractère. C'est ce qu'on attendait de cette équipe. Hein. Ce qu'on a reproché l'année dernière, c'est qu'il n'y avait jamais de réaction et puis qu'il y avait beaucoup d'inconstance. Et finalement, après la défaite 11-0 contre Lausanne, ils ont réagi. Et ce soir, on attend de voir une équipe qui fasse la différence. Après, à Langnau, c'est toujours difficile de jouer. Par contre, Surtout ils que ont les Langnau a armes. perdu ses deux derniers matchs à la maison. Hein. Exact, c'est deux équipes qui ont besoin de points, mais Genève a les armes s'ils sont structurés tactiquement pour physiquement faire la différence. Ouais. Et là, je reviens à mes fameux matchs de février, c'est-à-dire fin de la saison régulière. Servette avait battu Langnau lors de leur dernière confrontation sur le score de 5-4. Voilà pour le gros spectacle qui a donc lieu dans le canton de Berne ce soir. Et Autre il y a des matchs ce soir dans le canton de Berne. Hein. ah ouais, oui, il y en a trois. Voilà, ça prouve quand même que le canton, malgré le hockey avec ET à la fin du SC Berne, vit bien encore son hockey sur glace. Bon, il y a un derby. Alors, qui dit derby dit normalement euh, part de comment dire D'émotion, de suspense. d'émotion, de suspense Mais là, on est plus, incongru. Mais là, on est là, dans la ça va être crispation. compliqué. Oui, oui, On est exactement. crispé. À jouer à Ah ouais, non, Lausanne. mais, ouais, donc, je pensais que vous alliez me parler du derby tessinois. Ah bah ça Euh, c'est pour la bonne euh, bouche pour la fin. d'accord. Il y aura aussi Bah, crispation peut-être entre ouais, Ajoie et Lausanne, surtout si Ajoie fait un bon début de match. oui, après, je crois que là, on est plus. Moi, je me rapprocherais d'un match comme Bienne Zug. C'est-à-dire qu'Ajoie n'est pas favori, il n'a rien à perdre, et Lausanne a les armes pour gagner. Voilà, ça va jouer. Là, ça va jouer c'est plutôt un match sur le mental. C'est-à-dire que comment on va arriver du côté d'Ajoie à jouer 60 minutes et à contenir les assauts lausannois et comment Lausanne va se présenter comme contre l'Automne. Si tu te présentes comme contre l'Automne, bah, tu risques d'avoir une déconvenue. Donc ça va vraiment être un aspect mental et de respect du jeu et de l'adversaire. Mhm. Que doit faire Ajoie pour bousculer Lausanne? Bah, contenir le score le plus longtemps possible et puis avec l'appui du public aller chercher de temps en temps des morceaux de match avec des émotions et surtout des pénalités pour arriver à faire des différences. On verra le line-up d'Ajoie, mais c'est de mieux en mieux. Il y a des retours au jeu avec des joueurs offensifs intéressants. Donc voilà, je pense que ça Moins peut jouer Valentin sur Pilet. Ouais, voilà, ça c'est encore une fois de plus, bah ils perdent des joueurs dans les combats, mais finalement il y a des joueurs qui rentrent et puis surtout dans l'aspect offensif, il peut y avoir des moments où on arrive à faire des différences sur le power play et il va falloir aller provoquer un peu Lausanne en étant vraiment dans la limite de la réglementation parce que Lausanne peut te tuer en power play. Donc c'est ça qui est très difficile. Et voilà, on va voir. Et la constance 60 minutes et un énorme gardien. On va voir qui est aligné ce soir, mais le gardien doit sortir avec un 95% d'arrêt pour pouvoir l'emporter.
Bon, vous avez un peu teasé le dernier match que je voulais mettre en évidence aujourd'hui. C'est un autre derby, mais il était chinois. On va le nommer comment? Alors bon, bien sûr, vous avez parlé de crispation, mais c'est quoi? C'est derby de la peur, derby décisif, derby des grands chambardements en cas de Bah défaite. Comment vous moi voyez ça? je pense que ce qui est le plus difficile, c'est pour Ambry. Parce que, comme je vous ai dit, à Lugano, il y a eu tellement de remaniements, de changements, il y aura beaucoup plus de patience, même si c'est très compliqué dans la ville. À Ambry, bah voilà, là, c'est vraiment, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas démarré aussi mal, hein. Ils sont derniers du classement, derrière Ajoie. Et ça, 0,44 points par match. Si tu perds le derby, en plus Lugano va mieux. Dans le jeu, Lugano va mieux. Mathématiquement, Lugano va pas super bien, mais dans le jeu, Lugano va mieux. Donc ça peut, à la maison, avec les émotions, tu peux aller sortir de là à prendre une rouste. Donc attention à cela. Donc Mais il va falloir vraiment. j'avais envie de vous dire que si le derby des Thüringen entre Berne et Lausanne peut Et, relancer Berne, le Et derby Fribourg. Et Fribourg. Fribourg, pardon, peut relancer Berne, autant le derby tessinois peut faire plonger une équipe. Ouais, Et je là, ce pense serait que Ambry. là, ça serait plus Ambry, ouais. Ça serait plus Ambry. Il Et faut que pourtant, Ambry. Mittel a l'air plus en danger que Sereda, ce qui est quand même Non, bizarre. bah moi je pense que non, justement. Mhm. C'est-à-dire que Mittel, il n'est pas en danger pour l'instant parce qu'il a le directeur sportif avec et que ils vont laisser du temps pour restructurer. Il y a beaucoup de restructuration en interne et voilà, Rapperswil c'est pas fait en un jour. Donc Mhm. du coup, je pense il a la confiance du directoire par rapport à tout ce qu'il a pu entreprendre et il a convaincu il a été très étonnant dans sa manière d'amener les choses et de voir comment structurer un club. Et donc, du coup, il a la confiance de la direction et donc il a la confiance aussi du choix de l'entraîneur. Donc, il y a eu des blessés importants aussi. Il faut que tout le monde se mette dans le moule. Turkov revient de mieux en mieux. Mais pour moi, le plus grave, et là je parle politiquement, ça sera en cas de défaite d'Ambry parce que Tchereda pourrait être en danger et puis ça grince vraiment. Mais ils ont toujours été très solides, mais là ils sont derniers derrière Ajoie et ça avant un derby c'est pas bon. Et si tu Tchereda, il y a vraiment une décision en haut et pas au niveau de la direction sportive. Je Mhm. pense que Douka sera le départ et ça serait le début de la fin pour moi parce que avec les moyens à disposition et ces deux personnes avec le staff, et j'inclus Matt et Landry dedans, euh, malgré les mauvais résultats, je pense qu'ils optimisent depuis plusieurs saisons euh, les résultats sportifs avec l'équipe à disposition. Ouais. Donc, et avec une vraie identité, des vraies valeurs. Quand moi j'entends les gens dire euh, oui, faut changer, ça va pas, c'est pas mon coach, c'est pas mon directeur sportif. Bah, en fait, Ah, moi, je moi, sais pas. Moi. non, mais j'estime qu'ils ont une chance exceptionnelle à Ambry, c'est Ouais. d'avoir deux gars de la région. Et Ouais. ça, en termes vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais en termes d'investissement et de passion et d'amour pour le club, je sais pas s'il y a deux gars en Suisse qui ont autant d'amour pour leur club que ces deux personnes-là. Ouais. Donc C'est ça, pour ça que Sereda c'est et Doukar, je peux pas imaginer Ambry sans ces deux gars-là actuellement. C'est pour ça que je les vois pas trop en danger. Et je pense que je suis quand même pas le seul, même dans les hautes sphères du club, le président Filippo Lombardi oui, ose. Attention parce qu'avec Lombardi, il y a l'aspect sportif, puis il y a aussi l'aspect un peu politique quand même. N'oublions pas qu'il est exact. C'est politicien et c'est que pour ça ça. serait mal vu de virer Douka et Sereda, deux enfants du coin. Ouais, ça serait mal vu, ou si vraiment il y a vraiment une pression populaire, ça serait bien vu. Donc c'est ça aussi. Hum, Moi, ce qui me fait peur chez Lombardi, c'est son aspect très politique. Et à un moment donné, vous savez que dans la politique, quand il y a le peuple qui gronde, vous allez essayer de calmer le peuple. Là pour moi, c'est peut-être la faille. hum, La faille dans ce club-là par rapport à ses fonctions politiciennes. Mais ouais. maintenant, c'est vrai que, par contre, à contrario, si Ambry va gagner à Lugano, ça met vraiment Lugano au fond du bac. Et là, ça va commencer à vraiment à grincer. Et est-ce qu'avant de s'occuper de l'entraîneur et du directeur sportif, on va s'occuper des joueurs? Parce que on va dans ce sens-là à Lugano, hein. Vous voyez ce qui s'est passé avec Joly, Hum, par exemple. On a été hum. dans ce sens-là. Maintenant, Ambry pourrait relancer sa saison. Ça, c'est sûr.
Ambry pour lancer sa saison, et tandis qu'à Lugano, il y aurait moins de pression sur la direction sportive et le staff, plus sur les joueurs. Bon, merci pour ces analyses, Laurent Perroton. Je vais conclure simplement en signalant qu'il y a également de la Swiss League aujourd'hui. Je vous donne le programme des matchs. Si vous avez un commentaire à apporter sur ces rencontres, vous me le faites. Voici donc à 19h30 Arosa qui accueille Viège. Tiens, entre parenthèses, Viège qui se retrouvera face au HC Sierre en 8e de finale de Coupe de Suisse de la National Cup. Ça va être sympa, ça. Tiens donc. Ça va être très sympa comme 8e de finale. Donc ce soir 19h30 Arosa contre Viège, 19h45 Holton contre Bâle. Ce sont deux grosses équipes présumées mais qui tournent moins bien actuellement. À 20h Getseka Lions face au HC La Chaux-de-Fonds qu'on aimerait voir un petit peu plus régulier, et puis à 20h toujours Sierre face à Winterthur. Là aussi c'est un beau match, donc également une belle soirée en Swiss League. Alors, ce que je peux juste vous dire, parce que j'aime bien défendre les entraîneurs, Gianni Nazzi a mangé pas mal de pain noir. Et ce soir, il arrive dans une nouvelle structure. Et je vous ai dit d'arriver dans le vestiaire à Viège, même s'il y a eu du nettoyage, ça a pu être compliqué. Il serait à 6 sur 6. Pour une première dans un club, en étant un jeune entraîneur, même avec l'expérience de National League, ça vous dire la qualité hockeyistique et de coaching du personnage. Et donc, c'est un excellent choix. Et moi, je suis très content, très heureux, pas pour la personne, mais pour l'entraîneur et la fonction et le cursus qu'il a eu au niveau fédéral et la formation qu'il a eu dans le pays. Et ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes coachs. Et ça, c'est très important d'avoir des emblèmes de ce genre. Absolument. Merci Laurent Perroton, c'est terminé pour le journal du hockey de ce mardi. On se retrouve évidemment demain pour les analyses de ces rencontres, 7 en National League, 4 en Swiss League. On vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Ce soir en direct de Berne, un petit analyse sur le match. Absolument, ce soir en direct de Berne avec Laurent Perroton qui se démultiplie. Vous avez le don d'ubiquité en plus, c'est génial. On va vous augmenter. Merci Laurent et rendez-vous demain donc ce soir avec Laurent Perroton et demain dans le cadre du journal du hockey à partir de 18h. Excellente fin de journée à toutes et à tous, que ce soit sur place ou devant votre bulle. Bye bye. Bye bye.